Salut à tous, c'est Serket et bienvenue dans Parlons Manga, la première émission de la chaîne. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon pote Joe. Dans cette émission, on effectuera quelques critiques de mangas qui nous ont plu ou déplu et on vous fera quelques reviews. Pour commencer, on va définir les bases de ce qu'est un manga et les styles qui l'entourent, le shoujo, le seinen et le shonen. On n'oubliera pas le hentai, il faut penser à nos amis les poulpes. Oh le con. On vous donnera aussi quelques exemples de grandes sorties de ces dernières années. Bienvenue dans Parlons Manga. Le shonen est un manga adapté pour un public jeune et masculin. On y retrouve souvent les mangas de bagarre, d'action, d'aventure et tout ce qui est attrait au fantastique. A savoir que le terme de shonen vient en réalité du magazine qui a publié le manga à l'origine, comme le Weekly Shonen Jump. La plupart des grands noms actuels ont fait leur début sur ce magazine. L'idée ici, c'est de suivre un héros, de suivre son parcours initiatique. Il sera très souvent entouré de nombreux personnages secondaires dans un univers vraiment fantastique. On appelle ça un shonen dit neketsu, la plupart des grands noms actuels en font partie, tels que Dragon Ball, Bleach, Naruto, ou même One Piece. Malgré la surmédiatisation de neketsu, le monde des shonen est bien plus vaste. On peut par exemple parler de mangas satiriques, il y en a de plus en plus, tels que l'excellent One Punch Man, ou encore d'autres mangas s'apparentant presque au genre du seinen, tels que Bakuman, dans lequel on suit dans un contexte très réaliste l'évolution d'un jeune groupe de mangaka. Sans oublier le shonen sportif comme Olive et Tom que tout le monde a connu dans son enfance, ainsi qu'Eishil 21, et plus dernièrement All Out, un manga de rugby, dans lequel on sait tous, les japonais excellent. Sébastien Chaval, oui. Premier tempo, attention derrière, il se reprend le black à Le shoujo, à l'opposé du shonen, est principalement destiné à un public féminin. Les thèmes abordés sont souvent l'amour et le romantisme. Ce sont souvent des slice of life se déroulant dans un lycée quelconque. De parfaits guides pour savoir comment débuter une relation saine et prospère en faisant un bon gâteau à senpai. Et oui, il faut le dire, la plupart de ces mangas ne volent généralement pas bien haut. Les séries sont très drôles la plupart du temps, mais aussi très courtes, faute de rebondissements ou tout simplement parce que le public se lasse. Cela dit, on peut toujours trouver quelques petites perles, telles que l'excellent Live de Keiko Senobu, qui aborde les thèmes de la dépression, du harcèlement de manière extrêmement cruelle. Et comment aborder le shoujo sans parler des Magical Girls qui ont tout autant bercé notre enfance que Olive et Tom. Et ne mentez pas messieurs. Je sais que vous avez chanté! En termes de Magical Girl, on fait un petit peu ce qu'on veut, une gamine dans une caravane avec un tampon magique qui lui donne le pouvoir de parler aux coléoptères. La base quoi. Ouais. Le seinen, en opposition aux deux catégories citées précédemment, se veut plus sombre, plus sérieux, il va aborder des thèmes beaucoup plus matures, traitant souvent de problèmes de société actuels. Beaucoup de mangas se catégorisent à tort comme seinen, comme Death Note par exemple, parce qu'il a un univers assez dark. C'est pas ça le but d'un seinen. Un seinen amène une réflexion, il demande à réfléchir tout simplement. C'est pour ça qu'il s'éloigne des standards du shonen et est moins médiatisé. Dans les plus actuels, on retrouve par exemple Terraform Mars, qui prend place dans un contexte post-apocalyptique où l'ambition humaine de vouloir coloniser Mars va finir par se retourner contre eux. Pour les fans de George Orwell, on retrouve aussi l'excellent Shinsekai Yori, traitant de manipulation de masse, de formatage, qui évolue dans un monde en paix dans lequel on n'hésite pas à supprimer n'importe quel individu un peu trop gênant pour la société. Comment ne pas citer Kiseiju ou Parasite en français, qui met l'homme à la seconde place de la chaîne alimentaire. Faisant face à un adversaire invisible et infiniment plus puissant, nous faisant ainsi relativiser notre condition. Voilà, merci à vous d'avoir regardé ce tout premier épisode de Parlons Manga. Merci, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à laisser un petit commentaire et à vous abonner en cliquant sur le chat. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Bye!